Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Voici les titres de ce 12-13. Des vacances utiles, c'est possible. La preuve toute la semaine dans ce 12-13 avec une série de reportages. Le premier volet nous emmènera sur un voilier en Méditerranée à bord des éco-volontaires qui traquent les déchets plastiques. Évidemment, on n'est pas là à faire de la bronzette sur la plage, mais la notion de vacances, je pense qu'elle peut être très diverse. On participe à une question qui est vraiment importante dans la citoyenneté. Le premier volet de notre série de reportages consacrée cette semaine à celles et ceux qui décident de passer des vacances utiles durant l'été. Pour ce premier épisode, nous partons en Méditerranée à la rencontre d'éco-volontaires qui traquent en mer les déchets plastiques. Bienvenue à bord avec Sybille Bromberg et Guillaume Le Goff. Annette est la première levée. Elle savoure cet instant solitaire. À l'intérieur, 10 personnes se partagent à peine 5 mètres carrés. Julio, le capitaine, est le seul vrai marin à bord. Tous les autres sont en vacances, l'ambiance est détendue. On rigole beaucoup, surtout le matin parce qu'on a tous des têtes joyeuses. C'est bon, vous êtes prêts? On y va! Fini la détente, place à l'action. Véronique est une des volontaires de l'écologie. Tous sont embarqués sur ce navire avec un objectif commun, établir un état des lieux de la pollution plastique en Méditerranée. Pour 700 €, Véronique va passer sa semaine de vacances à récolter des micro-déchets plastiques à l'aide de ce filet. Évidemment, on n'est pas là à faire de la bronzette sur la plage, mais la notion de vacances, je pense qu'elle peut être très diverse. On peut avoir des vacances participatives, et c'est un peu le but là. On participe à une question qui est vraiment importante dans la citoyenneté. Ce qui m'a motivée, c'est que de toute façon l'histoire des déchets, de la gestion des déchets, de tout ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et pour lequel je milite ailleurs. À bord, les bénévoles travaillent par binôme. Chacun est à son poste. Après avoir été tracté 1 heure, le filet est retiré de l'eau pour analyser son contenu. En cabine, Nadège et Louise notent la position du prélèvement. C'est monté. Ok. On note la position. Aidés par Jean-Claude, qui encadre l'opération, Annette et Véronique vont nettoyer le filet suivant un protocole rigoureux. À l'aide d'une pipette, il faut prélever tout ce qui a été récolté par le filet. Rien ne doit rester dans le filtre. Ce qui reste collé sur le tamis, c'est vraiment du plancton, je pense, peut-être du plastique. On va essayer en tout cas, on le récupère pour pouvoir le voir mieux après, quoi. Finalement, voilà ce qui a été récolté. Tu montes bien la caméra. Quelques fragments de microplastique à peine visibles à l'œil nu. C'est un danger pour les animaux. Ils n'ont aucun moyen de reconnaître, de différencier ce plastique de la nourriture. Donc ils le capturent de manière indifférenciée. Ça obstrue leur système digestif et ils meurent par étouffement ou de faim. La journée de travail achevée, le navire rentre au port du Frioul. Les volontaires reprennent une allure de vacanciers. Moment de détente et de partage. C'est beaucoup de tolérance, patience. Ouais. Oui, et puis d'acceptation des insuffisances de l'eau. Enfin, je parle pour moi. C'est ce qui forme une équipe. Oui. Grâce à l'investissement des éco-volontaires, en 5 ans, les expéditions MED ont apporté la preuve de cette pollution invisible. Il y aurait 250 milliards de microplastiques flottants en Méditerranée. Demain, l'équipage reprend le large.